Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et le martyre de Sainte Aquiline. Pas la toute petite Aquiline, celle qui mourut à l'époque de l'Empire romain, sous la persécution de Dioclétien, une toute petite fille qui fut fouettée parce qu'elle ne voulait pas renier sa foi, et que le gouverneur fouetta si dur qu'elle finit par mourir. Non, je voudrais parler de la nouvelle Aquiline, cette nouvelle martyre qui est très vénérée en Grèce et qui est morte le 27 septembre 1764, et de manière très étrange, c'est qu'elle est morte très exactement comme sa prédécessrice. C'est au point qu'on se demande si ses parents ne choisirent pas pour elle le prénom d'Aquiline de manière prophétique. Je voudrais donc raconter son histoire qui est très simple, très courte et je dirais très touchante. D'abord, on sait exactement quand est-ce qu'elle naquit, en 1746, dans la ville de Thessalonique, dont voici la situation sur la carte. Effectivement, lorsqu'on regarde comme cela cette carte, en tout cas à notre époque, on se dit, c'est un pays orthodoxe, c'est la Grèce, et donc c'est un pays relativement en paix, qui ne persécute pas les chrétiens. Cependant, il faut regarder la situation de Thessalonique à l'époque dont nous parlons. La situation est bien différente. Il faut savoir qu'au cours des siècles, le peuple ottoman ne cessa de vouloir conquérir la pomme d'or, ce qu'ils convoitaient comme étant le trésor des trésors, et ils poussèrent à coups de boutoir sans cesse, jusqu'à la prendre. C'était la ville de Constantinople, avec cette cathédrale Sainte-Sophie, qui, lorsqu'ils la prirent au XVe siècle, ils la transformèrent aussitôt en mosquée. C'était une victoire grandiose. Et la chose ayant été conquise, ils ne s'arrêtèrent pas là. Ce peuple guerrier commença à convoiter la deuxième pomme d'or. La deuxième pomme d'or qui était là et qui n'était autre que Rome. Mais évidemment, pour la conquérir, il fallait franchir le détroit du Bosphore, cette mer qui sépare le monde musulman de l'époque et le monde chrétien, sachant que les chrétiens du côté de Constantinople se sauvèrent à la prise de la ville. Et donc peu à peu, ils attaquèrent, ils parvinrent sur l'autre rive, et là, ils envahirent les pays qu'on appelle les Balkans, et en particulier la Grèce. Évidemment, la Grèce a une profonde et longue tradition chrétienne, et donc ils ne purent pas la convertir. Mais cependant, dans les autres pays des Balkans, quelquefois en important de la population, ou d'autres fois par des techniques que je raconterai à la fin de cette vidéo, peu à peu s'implantèrent des musulmans. Ce qui fait que, à l'époque de notre sainte, on peut dire que la Grèce faisait partie de l'Empire ottoman. Ils poussèrent leur volonté de conquête ensuite jusque dans l'Empire austro-hongrois, jusqu'à Vienne, mais fort heureusement, à cause d'une réaction des Polonais, des Hongrois, ils furent chassés, donc ils ne purent aller plus loin. Cet événement du siège de Vienne se passe à l'époque du roi Louis XIV. Il faut savoir que le roi Louis XIV, qui voulait abattre l'Empire austro-hongrois, n'hésita pas à s'allier avec l'Empire ottoman. Il ne vit pas plus loin que le bout de son nez, bien évidemment. Et voilà pourquoi les Polonais et les Hongrois, en particulier actuellement en 2023 où je fais cette vidéo, ne veulent pas de la Turquie dans l'Europe et même nous mettent en garde contre l'immigration inconsidérée, incontrôlée des musulmans en disant « Vous verrez, l'homme qui ne se souvient pas de son histoire se condamne à la revivre ». Tandis que les Français, au contraire, qui ne se souviennent que de l'époque de Louis XIV, disent « Mais non, cela ira, ça se passera bien ». Donc, notre petite Aquiline naquit en 1746 dans l'Empire ottoman et de parents chrétiens. Sa mère était fervente chrétienne, elle adorait le Christ comme vrai Dieu, fait homme, venu sur la terre. Et je dirais, aucun doute n'était à sa foi, tandis que son père était une sorte de chrétien culturel. Il faut savoir en effet que dans la religion chrétienne, il n'y a pas de loi extérieure, comme c'est le cas dans le judaïsme et dans l'islam, ou alors très peu, qui sont forcément, au bout d'un certain temps, organisés par l'Église. La foi chrétienne est surtout une conviction intérieure qui nous relie au Christ par une vie spirituelle. Et son mari, il faut le reconnaître, n'avait pas beaucoup de vie spirituelle.
Il faut savoir qu'il y a là à la fois la force et la faiblesse du christianisme. Sa force parce que il attire tous les cœurs qui sont assoiffés de vérité vers lui. Mais sa faiblesse parce que nous avons un corps. Et donc, étant, je dirais, structuré par une forte communauté matérielle avec des rituels extérieurs, il est évident que de cette façon-là, la foi est portée. L'islam, au contraire, quant à lui, eh bien, sa doctrine, il faut le reconnaître, est assez dure et pas très attirante pour les cœurs spirituels, mais c'est une religion qui est fortement unie autour de lois extérieures. Et donc, alors qu'elle était toute petite, voici que son père se querella avec un de ses voisins qui avait émigré depuis la partie turque. Et ils se battirent, et là, malheureusement, eh bien, il tua accidentellement ce voisin, ce qui fait qu'il fut mis en examen par les autorités turques. Et afin de ne pas être exécuté, lui qui avait une foi si fragile, il accepta de se convertir à l'islam. On lui signifia d'ailleurs que cette conversion, eh bien, elle était tout à fait extérieure. On ne lui demandait pas de professer par une foi intérieure l'islam. Par contre, on lui demanda ceci. Lorsque sa fille serait assez grande, et lorsqu'elle ne serait plus sous la dépendance de cette mère, qui était trop chrétienne, eh bien, il devrait l'apporter à l'islam, la faire se convertir à l'islam. Sinon, il risquerait des ennuis très durs. Il faut savoir que dans l'islam, théoriquement, lorsqu'on lit le Coran, et en particulier la sourate 2, verset 256, eh bien, il ne peut pas y avoir de contrainte dans la religion. Mais ça, c'est la théorie, comme toujours. Entre la théorie qui est là, et puis d'autres textes du Coran, et puis la pratique, il y a, je dirais, de grandes limites. D'abord, il faut savoir que le livre du Coran, eh bien, on peut l'interpréter de multiples façons. Il y a bien d'autres versets qui, au contraire, proclament que les chrétiens, croyant en une chose aberrante, une chose fausse, eh bien, il doit être possible, parce qu'ils sont à eux-mêmes une sorte de blasphème contre Dieu, en associant à Dieu des choses extérieures à Dieu, comme par exemple la Vierge Marie, ou les saints, ou les prêtres, ou le Christ qui n'est qu'un homme, eh bien, qu'on doit pouvoir leur faire la guerre. D'autre part, il y a l'idée, évidemment, que les filles sont sous l'autorité de leur père. Et donc, voilà pourquoi, même si je l'ai dit de manière théorique, la conversion en islam doit se faire par la discussion, par la conviction. Et lorsque un homme est convaincu que le Christ n'est pas Dieu, eh bien, il se convertit à l'islam. En réalité, malheureusement, tout au long de l'histoire, on le verra sans arrêt. Il y aura des techniques menées par l'islam pour amener des peuples chrétiens peu à peu à apostasier. L'une des techniques les plus courues s'appelle la dhimitude. Ça veut dire que lorsqu'un pays a été conquis par une armée musulmane, eh bien, les chrétiens ont le droit d'exister, mais à condition, évidemment, d'être des citoyens de seconde zone. Et c'est la même chose pour les juifs. S'ils veulent être fonctionnaires d'État, s'ils veulent avoir un poste, je dirais, au niveau du gouvernement, ils doivent absolument se convertir à l'islam. Ils doivent d'autre part payer un impôt, et s'ils ne payent pas l'impôt, alors les musulmans ont le droit de leur faire la guerre. Ce qui fait que, puisque le christianisme est, je dirais, en général un peu cyclique, ça veut dire avec de grands moments de ferveur suivis de moments de décadence. Eh bien, dans les moments de décadence, on voit le christianisme dans les terres d'islam peu à peu s'éroder. Par exemple, l'Égypte antique, qui était pratiquement à 100% chrétienne, lorsqu'il fut conquis par l'islam, maintenant, quelques siècles plus tard, il n'y a plus que 10% de chrétiens coptes. N'y a-t-il jamais de contrainte en islam? Eh bien maintenant, si l'on passe à la pratique, en réalité, on le voit, bien sûr que oui. Des hommes, des musulmans, sans cesse, eh bien, utilisèrent la violence. Et ce n'est pas seulement le cas de la petite Aquiline que je vais raconter ici. Il faut se souvenir que chez les saints, il y eut de nombreux cas. En particulier, par exemple, Sainte Mariam Bawardi, une petite carmélite, morte en 1878. Et quand elle était petite, elle se réfugia, parce qu'elle était orpheline, auprès d'un homme qui lui paraissait un homme juste, un musulman. Et à un moment donné, il se retourna contre elle, voulut la forcer à faire la profession de foi musulmane. Et comme elle s'y refusait, elle était chrétienne, elle était palestinienne, il l'égorgea tout simplement.
Elle survécut de façon miraculeuse. Une belle dame en bleu lui apparut et la guérit et lui donna à manger pendant tout le temps de sa convalescence. Et elle crut toujours que la belle dame en question, c'était tout simplement la Vierge Marie. Quand cette petite fille naquit, sa mère voulut lui donner un patronage. Et elle lui donna le nom d'une petite fille morte en 293, peut-être à l'âge de moins de 10 ans, peut-être 10 ans à peine. En tout cas, qui à l'époque de la persécution de Dioclétien, la dernière grande persécution qui eut lieu durant l'Empire romain, fut cruellement arrêtée par un gouverneur parce qu'elle proclamait simplement dans sa grande naïveté sa foi catholique. Et il la fut fouettée, mais comme elle était tout petite évidemment, cela la tua, mais jamais on ne put arriver à la faire renier sa foi. Cette maman, qui était vraiment chrétienne, cette maman grecque, éduqua sa fille dans la foi, lui apprit à prier Jésus, à prier les saints, à se confier aussi à cette petite patronne qui était au ciel, et lui expliqua que jamais il ne faudrait renier sa foi, qu'il fallait préférer mourir que de renier le Christ, que si elle tenait dans la possibilité du martyre parce qu'elle se méfiait de ce mari un peu veule comme ça, qu'avait sauvé sa vie par un pacte secret avec des Turcs, eh bien elle lui dit il fallait résister et qu'elle obtiendrait en échange la vie éternelle. Le temps passa ainsi et cette petite Aquiline priait, se tournait vers le Seigneur et était remplie de la grâce de Dieu. Il faut savoir en effet que l'une des forces du christianisme, c'est que le cœur de Dieu est connu, ce qui fait que Dieu vient habiter dans le cœur par son Esprit Saint, ce qui donne une force incroyable. Toujours est-il que lorsqu'en 1764, elle atteignit l'âge de 18 ans, les voisins rappelèrent au père la promesse qu'il avait faite. Il devait amener sa fille à la conversion à l'islam. Il faut savoir que la conversion se fait assez facilement. Il suffit de confesser de bouche extérieurement que Dieu est l'unique et que Mohammed est son prophète. Quand son père lui propose cela, évidemment, elle refusa tout de go en disant « Mais non, je ne peux pas considérer Mohammed comme prophète. Il nie que mon Seigneur Jésus est Dieu venu sur terre, Dieu fait homme, mort sur la croix. Il n'en est pas question. » Et le père fut fort surpris. Sa fille ne lui obéissait pas. Il essaya par tous les moyens, il lui expliqua qu'elle n'avait qu'à prononcer cette parole, que son cœur resterait chrétien, il n'y aurait pas d'autre chose que lui-même. Il avait prononcé cette parole et ça n'engageait pas à plus. Mais en ce qui la concernait, il n'était pas question de professer extérieurement une chose auquel elle ne croyait pas. Son père, en désespoir de cause et pour sauver sa vie, décida de se débarrasser d'elle, de se laver les mains, un peu comme Ponce Pilate, et même de la livrer aux autorités turques. Les voisins appuyèrent l'accusation auprès des autorités en disant « Mais non, cette fille est musulmane, son père avait promis qu'elle appartiendrait à l'islam dès qu'elle pourrait confesser sa foi, et maintenant elle est assez grande. » Ce qui fit que le juge qui était là et qui évidemment voulait faire apostasier des chrétiens, commença à user de promesses en disant « Mais il te suffit de prononcer la shahada, rien de plus, extérieurement, et ça ira bien. » Mais elle s'y refusait complètement. Alors, il proféra des menaces, et passant de la carotte au bâton de cette façon-là, il pensait la faire céder. C'était plus fort qu'elle, et elle le proclamait. Elle disait que jamais elle ne renoncerait à Jésus-Christ, son Dieu. Voyant cela, et voyant qu'en plus, sa détermination était presque blasphématoire, puisqu'elle osait proclamer la divinité de Jésus devant eux, ce qui leur semblait être une insulte au prophète Mohammed, ils décidèrent de lui appliquer une peine du Coran, à savoir une bastonnade. Une première fois, mais elle ne cédait pas, elle était forte, et pourtant, Dieu sait si la douleur est intense. Alors une deuxième fois, et puis même une troisième fois, si bien qu'on le voit, parce que c'était beaucoup trop fort pour une jeune fille si fragile, elle en arriva à toute extrémité. On le sait, des coups de fouet comme ça, lorsqu'ils sont prononcés à l'excès, ils peuvent tuer. Toujours est-il qu'elle était bien vivante, mais elle ne pouvait plus se déplacer, son dos était en sang.
elle était une plaie vivante. De pieux chrétiens réussirent à récupérer son corps et à l'amener auprès de sa mère, afin que, de cette façon-là, sa mère au moins puisse recueillir ses derniers soupirs. On n'espérait pas la guérir. La mère était là, anxieuse, inquiète et en larmes, et elle regardait sa fille et elle lui demandait surtout, est-ce que tu as gardé ta foi? Est-ce que tu as gardé le Christ? Et elle répondit alors, oui, maman, ce que tu m'avais dit de faire et tu m'avais prévenu, je l'ai fait, j'ai gardé la confession de notre foi. Et ensuite, quelque temps plus tard, elle mourut. Dans toute la Grèce, l'histoire de son martyre se répandit, et je dirais au grand scandale des notables qui dirent aux autorités ottomanes « Mais vous n'avez pas le droit d'agir ainsi, vous trahissez votre propre Coran ». Cependant, l'histoire de son martyre se répandit et on voulut l'inhumer, et là il se produisit quelque chose de tout à fait particulier, qui est à prendre au sens tout à fait littéral, ce que je vais raconter. Certains pensent que non, c'est métaphorique, mais pas du tout. Le phénomène est fréquent, surtout quand c'est une sainte vierge comme cela, une petite jeune fille qui a donné sa vie pour le Seigneur. Il y a très souvent autour du corps non seulement quelque chose qui est intact, mais en plus ce qu'on appelle un parfum de sainteté qui se répand. Et je parle bien d'un parfum physique. Je me rappelle, par exemple, avoir entendu dire qu'un moine de l'abbaye d'Ancalcate, qui était morte très âgé, mais très fidèle, et aussi c'était un homme très humble, qui était persuadé qu'à cause de ses grands péchés, il avait trahi Dieu, il le confessait publiquement devant ceux qui voulaient bien l'écouter. La date de sa mort lui fut annoncée. C'était un 19 mars, le jour de la Saint-Joseph. Et effectivement, il mourut ce jour-là. Et ensuite, autour de son corps, qui était exposé avant d'être enterré, il y eut ces parfums qui, à la fois, sentaient quelque chose de céleste, comme un parfum de rose, mais mêlé de quelque chose comme un parfum de violette, et qui est très significatif quand on connaît le langage des fleurs, la rose étant le symbole de l'amour, la rose rouge en particulier, et la violette, cette toute petite fleur, cette fleur du printemps, étant le symbole de l'humilité. Autour de notre petite sainte Aquiline, il y eut tout autour de son corps, et tous les gens le sentirent, ces parfums de sainteté. C'était là, et les gens surent qu'elle était partie directement au ciel pour obtenir la couronne de gloire auprès de son époux. Les Grecs la baptisèrent une néo-martyre, ça veut dire une nouvelle martyre, parce que, évidemment, par rapport aux anciennes martyres, celle de l'Empire romain, elle était d'une nouvelle génération, mais tout aussi digne. Alors je voudrais terminer cette vidéo par un dernier regard sur l'islam. J'en ai déjà parlé au cours en disant, est-ce que cette pratique ainsi, ce forçage de la foi, et en particulier sur de très jeunes gens, est une chose habituelle? Je dirais que dans l'Empire ottoman, manifestement, là, c'était une première. Cependant, au cours de la suite de l'histoire de cet empire, qui fut l'homme malade de l'Europe, qui perdit des territoires, comme je l'ai montré sur la carte, qui à un moment donné perdit la Grèce entière, durant la Première Guerre mondiale en particulier, il y eut sans arrêt, non seulement à cause de l'islam, mais à cause de l'islam mêlé au nationalisme, c'est-à-dire que l'Empire ottoman se considérait comme une nation grande, une nation dominatrice, mais sa culture de base était en même temps l'islam, ce qui fait que, à cette époque-là, avant la guerre 14, se sentant en danger, l'islam pratiqua véritablement le génocide, l'islam turc, j'entends. Évidemment, s'ils entendent cette vidéo, ils diront « Mais non, nous n'avons pas pratiqué de génocide, nous étions attaqués par les nations occidentales et il y avait une cinquième colonne dans notre pays, c'était les Arméniens. » Cependant, quand on considère que, un peuple entier, avec leurs enfants, fut affamé et exterminé, un nombre de plusieurs centaines de milliers de morts, on voit bien qu'il y eut quelque chose qui n'est pas digne de l'islam mais qui fut fait au nom du nationalisme et de l'islam. En réalité, je l'ai dit, c'est à cause du cœur de l'homme. Il y a bien les textes du Coran, mais qui sont même eux-mêmes ambigus, qui peuvent être interprétés à la façon qu'on veut. Et surtout, il y a l'orgueil de l'homme. Il est évident que martyriser quelqu'un qui est un homme du livre normalement,
parce que c'est comme ça que les musulmans appellent les juifs et les chrétiens, le martyriser pour le forcer à confesser Mohammed, c'est un crime contre l'islam, à vrai dire. Quoique certains diront, non, ce n'est pas un crime contre l'islam. Ils sortiront des versets qui, effectivement, semblent indiquer qu'on peut le faire. Alors, en réalité, pour les savants musulmans qui étudient l'islam, on voit bien, c'est en dehors de l'islam, de même que pour nous, chrétiens. Nous savons, le Christ a fait rentrer son épée dans le fourreau, ce qui ne nous a pas empêché, à certains moments de notre histoire, eh bien, par exemple, de brûler quelques sorcières. Je pense d'abord à Sainte Jeanne d'Arc, parfois d'exécuter quelques hérétiques. Et je pense justement au premier martyr qui fut hérétique, l'évêque qui s'appelait Priscillien. Il fut martyrisé à l'époque où vivaient saint Ambroise et saint Martin, donc alors que l'Empire romain venait de devenir officiellement un empire chrétien. Donc ça montre bien que l'être humain est complexe, et que même s'il y a une doctrine, il y a aussi la pratique.